Bienvenue sur Mystère Tarot, Amis Taureau, pour votre guidance de l'été qui inclut le mois de juin, juillet, août. Alors c'est une guidance exceptionnelle, trimestrielle. Sachez que le mensuel reprendra à partir de septembre. Donc, je vais vous faire une roue astrologique avec le tarot de Marseille et on va regarder les énergies pour vous sur cette période de l'été. Donc, énergie pour les taureaux pour l'été 2021. L'été sera beau, l'été sera chaud, je l'espère. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, hop là, guidance de l'été 2021 pour les taureaux. Alors, tac, tac, tac. Alors, quand je répète plusieurs fois guidance pour les taureaux, c'est pas que je suis sénile, hein, c'est que en répétant plusieurs fois, je mets l'énergie pour le délai là, pour le délai en fait, pour que les cartes donnent les messages pour cette période-là. Parce que tout est dans le pouvoir de l'intention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, petit taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau de l'état d'esprit, vous ressortez ici en tempérance. Donc là, vous aspirez maintenant à une douceur de vivre, à une vie harmonieuse. Vous avez envie de calme, de paix, de sérénité, d'échanges harmonieux, fluides, avec des... Voilà. Déjà, vous avez envie de retrouver cette harmonie en vous, mais aussi avec l'extérieur. Vous avez envie que ce soit doux, fluide, sympa, tendre. Ok. Vous aspirez également aussi, avec cette tempérance, à des vacances, à de la détente. Vous avez besoin ici de repos. Vers quoi vous vous tournez? Vers une papesse. Alors la période de l'été va être propice pour être à l'écoute de ses émotions, de son intuition, à peut-être mettre en forme certaines idées, certains projets, à écrire, à, à méditer, à rêver. En tout cas, il va être vraiment important d'écouter ce que vous dit aussi votre intuition, de manière à ce que vous puissiez, si vous êtes actuellement peut-être dans une période par exemple de transition, cette écoute intérieure va vous permettre de vous orienter. Alors, nous allons regarder la situation professionnelle, financière et sentimentale. Je vais retourner toutes les cartes d'un coup, comme ça on a le tableau d'ensemble et c'est plus facile pour moi pour comprendre ce qui se joue pour vous. Ok. Bon, ça y est. Je pense que j'ai compris ici, en tout cas pour certains taureaux, au niveau professionnel, ça nous montre ici que la période de l'été, en tout cas, est propice à ce que vous fassiez avancer votre situation. Donc peut-être que vous avez ici, je ne sais pas, des candidatures à déposer, si vous avez envie de changer de poste, si vous avez envie de vous orienter vers autre chose, prendre un nouveau départ professionnel, la période est propice pour faire vos demandes. Ici, ça dit que si vous osez, une fois que vous aurez, on va restructurer mieux le phrasé. Une fois que vous aurez ici, avec cette justice, fait un peu le point et le bilan de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, comment vous avez envie de faire évoluer votre carrière, de ce qui est juste et bon pour vous, parce que vous êtes en recherche d'harmonie et d'équilibre, et vous êtes en recherche aussi de justice. Donc, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez pesé le pour et le contre, que vous avez fait la balance, qu'est-ce qu'on fait avec l'arcane 13? On met le coup de faux, c'est-à-dire qu'on apporte les transformations nécessaires. On met fin à une situation qui ne nous convient plus. Donc, ici, ça nous dit, puisque l'arcane 13 ressort ici dans votre challenge, votre défi de l'été. Votre défi de l'été, c'est d'oser le changement, d'oser la transformation, d'oser prendre une décision, d'oser mettre fin à un contrat professionnel, par exemple, puisque là, je suis dans la lecture professionnelle. Si je vous êtes dans une situation de frustration, d'accord, où vous avez le sentiment de ne pas avoir la reconnaissance ou de ne pas avoir l'évolution que vous souhaitez, ici, le conseil va être clairement de réfléchir, de prendre ce temps de réflexion pour voir comment vous pouvez réajuster votre trajectoire pour aller vers votre épanouissement. Alors, vous avez ici avec un pape une personne sur qui vous pourrez compter, qui vous apportera son soutien par rapport à ce changement que vous souhaitez. Si cela concerne par exemple une mutation professionnelle, sachez que si vous faites une demande de mutation professionnelle, elle vous sera accordée, acceptée. C'est ce que ça me dit ici, parce qu'on voit bien qu'il y a certains taureaux qui aspirent clairement à un changement de vie radical.
Et c'est parce que vous aspirez à ce changement de vie radical que justement, la décision, vous avez une difficulté à la prendre parce que vous êtes conscient, consciente des conséquences. C'est ce qui vous amène ici à vous dire j'ai envie d'aller vers autre chose, mais je vais quand même prendre encore le temps de réfléchir comment je peux, de manière à pouvoir être dans la vie que j'ai envie d'avoir. Donc pour cet été 2021, ce chariot et ce diable vous invitent à mettre l'énergie, la force, la conviction que vous désirez pour atteindre votre objectif, à ne pas hésiter à faire appel à une figure d'autorité pour obtenir l'aide et le soutien par rapport à ce que vous souhaitez, donc de faire aussi les courriers nécessaires, les démarches administratives nécessaires. Et puis une fois que c'est fait, on vous dit de... alors, je ne vais pas aller trop vite. Ici, on vous dit, avec cette lune, d'exploiter également votre potentiel créatif. Mais à ne pas vous laisser non plus gagner par les peurs, la peur, le doute, l'hésitation, c'est humain, c'est légitime hein, d'avoir peur, peur de l'inconnu, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver, c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais à un moment donné, comment on fait pour transcender sa peur? Eh ben, c'est de l'affronter. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est en affrontant ma peur que je la transcende. Si je reste sur mes positions, à me dire j'y vais pas, en général, on stagne. Donc le jugement vous invite à vous libérer justement d'une situation, si pour ceux qui sont dans une situation professionnelle de frustration avec ce diable, il va être important ici de vous en libérer, hein, d'oser prendre une décision. Pour ceux qui peuvent peut-être, il y a peut-être certains taureaux ici qui subissent du harcèlement au travail, c'est aussi ne pas hésiter à les dénoncer, à faire une procédure ici face à une personne qui vous harcèle au travail. C'est à vous de défendre, hein, n'hésitez pas à vous de défendre, à partir ici au combat pour pas qu'on vous exploite ou qu'on abuse de vous, tout simplement. Et puis avec le mat, c'est effectivement d'oser prendre ce nouveau départ, d'oser mettre l'énergie aussi qu'il faut mettre pour atteindre ses objectifs. Si vous avez un rêve, si vous avez un idéal à atteindre professionnellement, c'est pas en étant passif à imaginer et à rêvasser que les choses elles vont se faire. Elles vont se faire dans l'action. Donc on monte sur son cheval et on part à l'assaut de ses rêves, de sa réalisation, de ce qu'on en souhaite obtenir. Mais évidemment qu'il faut faire les choses intelligemment, donc ça demande de la structure, ça demande de la stratégie, ça demande de la patience, ça demande du soutien et de l'aide. Ça demande également de vous libérer ici de vos craintes, de vos angoisses en recherchant l'équilibre au travers de solutions. C'est pour ça que l'aide aussi ici, elle va peut-être un spécialiste dans votre domaine pourrait ici vous apporter des conseils judicieux qui vont vous amener à vous dire ah ben finalement je suis pas en prison, je peux partir et la voie est ouverte, hein, vous voyez. Moi j'ai ça qui ressort pour vous amis taureaux au niveau du professionnel. Donc on a ici certains taureaux où on vous invite à déployer toute votre énergie, tout votre panel ici de compétences pour atteindre ici avec le monde vos objectifs et construire quelque chose là qui vous tient à cœur, d'accord? Vous avez besoin d'obtenir du soutien et des aides extérieures et ici le pape il dit que vous allez pouvoir l'obtenir. Attention à ne pas nourrir trop d'inquiétude parce que vous savez comme on dit, hein, loi d'attraction, j'attire ce que je pense négatif, j'attire du négatif, je pense positif, j'attire du positif. Bon, c'est pas toujours aussi simple, mais enfin c'est pas que c'est une question de simplicité, c'est une question de mathématiques, d'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Et puis vous l'avez certainement tous déjà remarqué, lorsque vous commencez à avoir des soucis, les soucis s'enchaînent. Et ça fait un effet boule de neige. Pourquoi? Parce que notre énergie, elle bascule en fait. Quand on se prend une tuile sur la tête, on est choqué, on est bousculé, on est en perte de vitesse et du coup le fait qu'on commence à se laisser happer par des émotions négatives, eh bien ça va venir attirer à nous une autre mauvaise nouvelle, une autre mauvaise chose et les mauvaises choses s'enchaînent et voilà. Donc c'est pour ça quand on dit le négatif attire le négatif, c'est vrai.
Soyez-en conscient, d'où l'important de vous libérer ici de vos peurs, de vos craintes, de vos angoisses. Vous avez peut-être tendance à vous faire des scénarios catastrophes, alors qu'en fait, ici, les arcanes vous montrent qu'il suffit d'oser, évidemment de faire un bilan avant toute décision, avant tout changement. On agit avec raison, on agit avec jugeote, on se fait aider, peut-être dans une situation ici complexe d'une personne de loi, d'un expert dans votre domaine qui va vous aider à trouver des solutions pour pouvoir partir, prendre un nouveau départ et aller vers votre épanouissement professionnel. Pour ceux qui avaient fait une demande, soit de mutation, soit de promotion, ici ça dit que ça vous est accordé. Et pour ceux qui vivent du harcèlement au travail, il est question d'aller dénoncer pour faire valoir vos droits, vous défendre et pouvoir quitter ensuite cette entreprise et trouver autre chose de plus épanouissant pour vous. Au niveau de vos finances, nous avons ici donc la justice qui amène à gérer, en tout cas qui vous invite à gérer vos finances comme un comptable, voilà, en étant très méticuleuse dans la gestion de vos finances. Parce que si on a une rupture de contrat, on peut avoir des pertes financières. Ce qui peut vous mettre ici, ce qui peut vous amener à vivre de la frustration avec ce diable, puisque ici, si on a des pertes, ben, je vis de la frustration, je n'ai plus le même pouvoir d'achat, et mon pouvoir d'achat étant réduit, je ne peux pas me faire plaisir comme peut-être j'en avais l'habitude, et je peux vivre ici de la frustration. Avec un chariot dans l'évolution des finances, eh bien, ça montre tout simplement que les solutions vont être trouvées et vous allez pouvoir améliorer cette situation et sortir vainqueur d'une situation. Au niveau sentimental, nous avons ici le monde et la maison Dieu. Monde et maison Dieu invitent ici les taureaux qui étaient peut-être rentrés dans une coquille, dans un isolement, dans un repli sur soi, à s'ouvrir. C'est le moment de sortir de la maison, de s'ouvrir aux autres, de rencontrer des gens, de faire des activités, de créer des possibilités de rencontres. Là, ça nous montre que sur l'été, si vous sortez si vous cassez vos habitudes et que vous allez à la rencontre de l'extérieur, vous allez faire des rencontres. Alors, c'est pas forcément, comment dire, vous allez faire des rencontres, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient amicales. En tout cas, c'est vraiment l'idée de se remettre dans le mouvement de la vie. Alors, si j'ai ça qui ressort comme message, c'est que peut-être certains taureaux ont été beaucoup dans le travail, le labeur, les difficultés et n'avaient pas le temps de se divertir. En même temps, c'est vrai qu'il faut que je tienne compte de la crise sanitaire qui fait que tout était fermé et que vraiment, en ce qui concerne le divertissement, c'était restreint, il n'y avait pas grand-chose, voire il n'y avait rien du tout. Donc je peux comprendre. Donc en tout cas, ici, ça vous invite clairement à sortir pour rencontrer des personnes, pour pouvoir vivre une belle relation, qui peut amener à de l'engagement pour certains et à juste de la légèreté du passage pour d'autres. En tout cas, vivez ce que vous avez à vivre, ça va vous faire du bien. Nous avons ici certains couples qui sont arrivés au bout de ce qu'ils avaient à vivre, puisque ici, ça nous montre que on a envie de partir, on a envie de quitter un conjoint, on a envie de casser quelque chose parce qu'on a beaucoup de frustration ici, peut-être quelqu'un qui n'a pas répondu à vos attentes ou qui n'a pas tenu ses promesses et qui vous a donné ici un sentiment de trahison et qui fait que vous n'avez plus tellement envie là de continuer avec cette personne. Et on voit que sur la période de l'été, du coup, cette justice et l'arcane 13 amènent à prendre une décision de mettre un terme et une fin. D'autres couples taureaux ici qui sont effectivement dans une phase un petit peu litigieuse ou un petit peu tendue, où on ne se comprend pas, où les disputes deviennent de plus en plus récurrentes. Le conseil ici avec ce pape, c'est peut-être de faire intervenir une personne neutre extérieure qui va venir vous aider. Alors ça peut être effectivement un ami, une personne de la famille ou carrément un thérapeute qui pourrait vous accompagner pour trouver des solutions et en tout cas vous aider à faire avancer votre couple et votre relation. Et donc pour les célibataires, ça annonce ici clairement au vu de vos sorties une rencontre inattendue d'une personne bienveillante et qui peut apporter ici du renouveau. Seulement vous pouvez, comme vous avez pas mal souffert dans votre passé affectif, vos peurs et certaines peurs, la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, abandonné, vous peut ici faire remonter à la surface plein d'émotions parce que forcément
c'est toujours d'une certaine manière, on se sent en danger dès qu'on commence, notre cœur commence à vibrer pour quelqu'un, eh bien on se sent en danger. Eh bien moi je vais vous dire une citation, je ne sais plus de qui c'est. Ne pas aimer par peur de souffrir, c'est comme ne pas vivre par peur de mourir. C'est qu'en amour, eh bien oui, on souffre tous un jour. Et c'est pas parce qu'on va souffrir qu'on va s'empêcher de vivre une histoire. On ne sait pas à la base si l'histoire elle va durer, pas durer, si elle va nous apporter du bonheur ou du malheur, mais c'est en la vivant que vous le saurez, et ce sont les expériences qui font aussi toute notre richesse. D'ailleurs, nous venons sur Terre pour cela. Donc évidemment qu'on ne va pas se jeter dans la gueule du loup si on voit que la personne, elle ne nous correspond pas. On ne va pas aller mettre de l'énergie dans une relation avec quelqu'un qui nous ment, qui nous manipule, qui joue avec nos sentiments. Bah là, il faut garder son discernement et pouvoir justement couper ce genre de relation qui n'apporte rien, si ce n'est de faire du mal. Et de vous autoriser d'être heureux et d'être heureuse en étant au clair, en mettant vos règles, en définissant vos règles, en définissant vos limites, mais en osant aussi vivre et en acceptant de vous lancer dans l'aventure sans avoir forcément tous les tenants et les aboutissants, mais de vous dire, voilà, je vis cette rencontre, j'apprends à découvrir l'autre, et puis si ce que je découvre me plaît, me convient, on continue d'approfondir, on continue à nourrir ce lien pour qu'il devienne de plus en plus solide et fort au fil du temps. Et puis c'est comme ça qu'une relation se construit et qu'elle peut s'orienter ensuite vers un engagement et vers une union. Mais si j'ai tellement peur de souffrir, de perdre l'autre, que l'autre au final me rejette ou m'abandonne ou me trahisse, que je vais tellement être sur la défensive et sur mes gardes et que je vais devenir peut-être ce diable, jaloux, possessif, maladif, et créer des disputes et des tensions, et puis faire que la relation elle va capoter, parce que de toute façon, j'aurais été en réaction à mes peurs, à mes craintes, et j'aurais saboté inconsciemment cette relation. Donc voilà, petite mise en garde amis taureaux pour cela. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent été, éclatez-vous, amusez-vous, profitez, renforcez-vous, ressourcez-vous au max pour attaquer votre rentrée et je vous retrouve en septembre. Au revoir.